Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de bien prier. Ô Jésus, ma mère, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon bon ange, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, que je me convertisse. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet, raconte l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. La maladie est un mal physique qui n'a normalement aucune relation, en principe, avec le péché. Mais c'est aussi le symbole de l'état dans lequel se trouve l'homme pécheur. La maladie symbolise l'état de l'homme pécheur. Spirituellement parlant, hein, nous sommes plus ou moins aveugles, sourds ou paralysés. Les guérisons que réalise le Seigneur sont donc des faits historiques, mais aussi des symboles, des guérisons spirituelles que Jésus vient réaliser dans chaque homme, chaque femme. Nombre de ces gestes, des gestes du Seigneur envers les malades, sont comme une image. Nous pouvons les voir ainsi, comme une image des sacrements futurs qu'il allait instituer comme moyen de grâce. Seigneur Jésus, fais que je sache m'approcher de toi avec la simplicité, la sincérité et la foi des malades de l'Évangile. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui inspire à Saint Jean Chrysostome, ce père de l'Église, la bouche d'or, comme on l'appelait. Ce passage inspire à Saint Jean Chrysostome donc qu'un tel homme, le malade qui est guéri, le muet, ne pouvait pas présenter lui-même sa prière, car il était muet. Et il ne pouvait pas non plus demander aux autres, puisque le démon avait immobilisé sa langue. Et avec la langue était aussi liée son âme. Voilà comment voit les choses Saint Jean Chrysostome. Le diable semblait le retenir solidement, cet homme-là. Seigneur, je sais que je ne serai certainement pas guéri si je n'ose pas te parler de mes misères dans l'oraison, ou si je reste vague dans la direction spirituelle, face au frère ou à la sœur qui m'écoute pour m'aider à cheminer vers toi. Je dois apprendre à parler de moi en toute sincérité pour me laisser aider également. Si l'on ne parle pas de son mal, on n'écoute pas beaucoup non plus. Voilà, c'est un constat. Celui qui ne parle pas de ce qui lui arrive ou qui reste vague n'écoute pas non plus. L'âme devient progressivement sourde aux requêtes de Dieu et elle refuse les arguments ou les raisons qui pourraient la faire revenir sur la bonne voie. On est alors facilement guetté par la présomption, en se disant « De toute façon, je me tirerai bien tout seul. Je sais bien, je me connais, je me tirerai bien tout seul. » Hélas, là, c'est l'antichambre du découragement, parce qu'on ne s'en tirera pas, et puis après on va se décourager. Écoutons plutôt cette exhortation du psaume. Ne fermons pas notre cœur aujourd'hui, mais écoutons la voix du Seigneur. Seigneur, nous renouvelons dans ce moment de prière la résolution de ne pas nous dérober à ta grâce en étant toujours sincères. N'est-ce pas qu'une vie authentiquement humaine apprécie une véritable vie humaine, apprécie plus que tout la vérité, qui est d'une certaine manière sacrée, digne de respect et d'amour.
Mais la vérité est malheureusement parfois obscurcie par le péché et par nos passions. Seigneur Jésus, comme le mensonge peut me sembler souvent si pratique pour favoriser ma paresse, ma vanité, ma sensualité parfois, ou le mensonge peut paraître comme un bon consensus, pour moi en tout cas, de sympathie à mon profit. Écoutons plutôt le Seigneur nous dire, je suis la vérité. Et du diable, Jésus dira que cet ange déchu est un menteur, qu'il est menteur et père du mensonge. Et nous sommes fils de la vérité, du Dieu qui est amour et vérité. En plus, Jésus demande au Père, pour les siens, pour nous donc, que nous soyons sanctifiés dans la vérité. C'est vrai que dans la culture aujourd'hui, le parler vrai, l'authenticité, la sincérité ont bonne presse. Mais cependant, on peut remarquer qu'il y a un certain anonymat collectif, des responsabilités personnelles. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui apparaissent avec des fausses identités, qui trompent sur leur identité. Et parfois même, ils trompent sur leur photo de profil. Et donc, ils interviennent sur les réseaux sociaux parfois. Beaucoup interviennent en anonyme, en personne anonyme. Et en conséquence aussi, devant Dieu, on tend à rester anonyme. En ce sens qu'on évite parfois la rencontre personnelle avec Dieu dans la prière et dans l'examen de conscience. Hein, c'est ce qui explique que beaucoup de gens ont du mal à se mettre face à Dieu pour prier ou pour examiner leur conscience. Seigneur Jésus, viens en mon aide. Aide-moi à repousser la peur de la vérité parce qu'elle est exigeante, parce que la vérité engage. Apprends-moi à éviter la dissimulation, la tromperie, les demi-vérités, voire le mensonge parfois, caché dans la manipulation des faits, souvent par crainte de choquer. La sincérité est une vertu chrétienne de premier ordre. Elle est aimable, hein, jusque dans ses dernières conséquences. Donne-nous, Seigneur, d'être des personnes sincères et vraies, de savoir diffuser autour de nous la joie de l'authenticité. Il vaut la peine de nous demander sincèrement, en allant vers la fin de notre moment de prière, ai-je le courage de tirer les conséquences de la vérité, de les affronter, de dire toute la vérité? Saint José Maria nous encourage en nous disant, tu ne veux jamais aller au fond de la vérité, tantôt par courtoisie, le plus souvent pour éviter de passer un mauvais quart d'heure, parfois pour ne pas le faire passer à d'autres, et toujours par lâcheté. Ainsi, cette peur d'approfondir t'empêchera toujours d'être un homme, une femme, au jugement sûr. Ah, voilà, un mot bien dit qui peut nous aider beaucoup de Saint José Maria. Le moyen le plus sûr de ne pas se tromper ni de tromper, c'est la prière. C'est demander au Seigneur lui-même la lumière et la force de distinguer en nous les préjugés, les oublis, les erreurs, les défauts de caractère. Et demander au Seigneur en même temps, bien sûr, la force pour les combattre. Aussi, il est très utile de faire quotidiennement l'examen de conscience, dédier quelques minutes à faire l'examen de conscience, bref et efficace. Et enfin, bien sûr, la confession sacramentelle, où l'âme s'ouvre tout entière à la vérité, sans crainte que l'on nous connaisse, qu'on connaisse notre intimité, pour mieux nous montrer l'itinéraire qui nous mène à Jésus. Il nous sera plus facile d'être sincères si nous savons dire en premier lieu ce qui nous coûte. Quand on sait repousser le démon muet, le démon qui affectait
l'homme de l'évangile du jour, quand on sait le repousser, ce démon muet, avec l'aide de la grâce, on constate aussi l'un des fruits de la sincérité, la joie et la paix dans l'âme. Que pouvons-nous demander de mieux pour nous-mêmes et pour les autres pendant ce temps de carême? Un bel aspect de notre conversion est là et qui a pour fruit la joie et la paix d'une âme sincère. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu as daigné me donner au cours de ce moment de prière. Ma mère Marie, Saint Joseph, mon bon ange gardien, intercédez pour moi